Je pense que c'est vraiment, le fait de se recentrer sur le patient, déjà, de repartir sur une prise en charge exclusivement centrée sur le patient et de pouvoir vraiment graviter nous autour et pas l'inverse. Vraiment, c'est le but, c'est d'individualiser, de vraiment rendre spécifique chaque prise en charge et vraiment l'adapter, la faire à la carte en fonction des besoins de chacun. Bonjour à toutes et à tous. On va parler aujourd'hui de celles et ceux qui accompagnent au quotidien le patient au travers de leur parcours de soins. Au cours des dernières années, dans le milieu de la santé, on a eu un certain nombre d'évolutions. Je pense notamment aux missions des infirmières. On entend parler d'infirmières de pratique avancée, IPA, d'infirmières de coordination, IDEC, infirmières régulatrices de flux. Derrière tous ces termes, parfois un petit peu techniques, il y a vraiment une réalité. C'est celle d'améliorer le parcours du patient, de le rendre plus fluide, plus personnalisé. Et on va en parler avec toi aujourd'hui, Héloïse. Tu es infirmière de pratique avancée au centre Oscar-Lambret au sein de l'hôpital de jour. Donc bonjour Héloïse. Bonjour Charlotte. On a souvent une image assez traditionnelle du métier d'infirmière. Est-ce que tu peux m'expliquer en quoi ces nouveaux rôles, ces nouvelles missions viennent finalement faire évoluer la profession? On va dire ces 10 dernières années, le métier d'infirmier, il est vraiment en train d'évoluer, en train de progresser. On a beaucoup de choses là qui sont en train de se développer dans plein de parcours différents. Et notamment, on s'est beaucoup plus recentré vraiment sur l'abord du patient, la prise en charge globale, et pas faire que du soin technique. L'infirmier trouve toute sa place maintenant dans le parcours soignant du patient, où voilà, on peut l'accompagner avec plein de rôles transversaux. Donc effectivement, sur le centre, on a plusieurs parcours qui se sont développés là depuis quelques années, qui permettent aux infirmières aussi d'évoluer dans leur profession, dans leur parcours et dans leurs compétences, parce que voilà, c'est vraiment une mise en exergue de l'expérience, de la compétence des unes des autres, qui permet vraiment de faciliter et d'améliorer grandement le parcours des patients. Dans les centres de lutte contre le cancer, notamment ici au centre Oscar-Lambret à Lille, les parcours deviennent vraiment de plus en plus complexes, avec énormément d'intervenants, que ce soit au sein du centre ou à l'extérieur. Et je pense que ces métiers de coordination et d'accompagnement sur les parcours des patients peuvent vraiment être un réel plus pour fluidifier les parcours et vraiment améliorer la qualité de la prise en charge. Oui, il y a plus en plus, comme tu dis, d'intervenants qui viennent ponctuer en fait le parcours. C'est vraiment des parcours complets. Du coup, le fait d'avoir et de retrouver des professionnels à chaque étape, ça peut aussi rassurer le patient, c'est ça? Bien sûr, le patient retrouve aussi une personne qui est identifiée comme son intervenant référent, qui peut aussi l'accompagner pour toutes sortes de questions diverses et variées, et vraiment pouvoir être la personne ressource et de référence là, sur l'entièreté du parcours. Est-ce que ces nouveaux métiers sont liés à des évolutions un peu réglementaires? Je pense à la loi de modernisation de santé, c'est ça? Depuis 2016, là, la loi de modernisation de santé, effectivement, a posé des cadres clairs de mieux organiser les parcours de soins, les parcours de prise en charge des patients, et de renforcer la coordination vraiment entre les professionnels. Et du coup, cette loi de modernisation de santé a permis justement le développement de nouvelles compétences sur tous les intervenants au niveau des parcours de soins des patients. Alors, on parlait tout à l'heure de l'infirmière de régulation de flux, c'est ça? Et qu'est-ce qu'elle fait concrètement au quotidien? Le projet a démarré en 2019 pour l'hôpital de jour, où on a mis en place des questionnaires qu'on appelle pré-chimiothérapie, où les patients, via l'application Oscar, ont accès à un questionnaire 5 jours avant leur venue en hôpital de jour, pour évaluer la tolérance des traitements, voir s'il y a eu des soucis particuliers. Si tout va bien, c'est très bien, mais des fois, il y a des petites choses qu'on peut réguler, notamment anticiper avant la venue des patients, pour vraiment essayer, toujours dans le même but, de fluidifier le parcours et d'éviter le petit grain de sable dans cet engrenage qui est parfois très très prenant, avec quand même des temps d'attente qui sont un peu longs. Donc on essaye vraiment de fluidifier le parcours, notamment aussi pour tout ce qui est préparation des produits, des poches de chimiothérapie en pharmacie centralisée. Enfin voilà, c'est pas que le parcours du temps de présence en hôpital de jour, c'est aussi tout ce qui se passe en amont et en aval. L'infirmière de régulation de flux, donc elle reçoit les questionnaires des patients, elle regarde en fonction de ce que les patients répondent, ça déclenche des petites alertes. Vers tout va bien, il n'y a pas de souci, le patient est prêt à recevoir son traitement. On attend bien évidemment, s'il y a besoin, des résultats de la prise de sang pour valider, mais sinon le parcours est validé.
Les réponses qui déclenchent des alertes orange, selon l'alerte déclenchée, si c'est quelque chose de récurrent qu'on connaît et qui est restipulé plusieurs fois dans les différents questionnaires, l'infirmière rappellera pas forcément le patient. Par contre, si ça déclenche une alerte rouge, bien évidemment, là, il y a un appel systématique de notre équipe d'infirmières de régulatrices de flux qui recontactent les patients, refont le point avec eux. Si besoin, ajoutent des consultations de soins de support lors des venues, décalent, contactent les internes ou les oncologues s'il y a besoin pour réguler un petit peu le parcours avant la venue en hôpital de jour. C'est rassurant aussi du coup pour le patient. C'est rassurant et ça leur permet surtout d'avoir une personne aussi à contacter. Donc là, il y a 2 infirmières de l'hôpital de jour qui sont détachées par jour spécialement pour ce poste où elles regardent tous les questionnaires qui arrivent sur la journée et elles anticipent, elles rappellent les patients et les patients ont aussi les coordonnées des infirmières et ils peuvent les recontacter à côté s'il y a des questions ou des soucis à revoir avec elles. Et les infirmières de coordination, donc les IDEC, elles interviennent elles aussi tout au long du parcours, c'est ça? Oui, alors pour le coup, les infirmières de coordination, c'est pareil, c'est un poste qui a été créé il n'y a pas très très longtemps. Elles sont vraiment un des rôles piliers de la prise en charge du patient. Pour la globalité, c'est vraiment la personne centrale qui va venir graviter autour du patient et s'assurer que tous les intervenants sont bien coordonnés, que les dates de rendez-vous sont bien prises au bon moment, que les examens sont programmés, s'il y a besoin d'examens complémentaires, etc. C'est vraiment l'infirmière de coordination là, qui va gérer la prise en charge du patient. Donc en fait, elles ont vraiment finalement des rôles complémentaires. Bien distincts, mais complémentaires. Tout le monde a sa place et chacune est vraiment complémentaire de l'activité des autres, tout en restant bien évidemment autonome sur son parcours d'activité. Finalement, cette infirmière de coordination, elle est la personne référente, parce que du coup, le patient ou la patiente peut aussi la contacter, c'est ça? Bien sûr, sans aucun souci. Chaque infirmière de coordination est joignable aussi par téléphone, tout à fait rapidement, ou par mail, selon la pratique de chacune. Et ça reste vraiment des personnes ressources, en fait, des personnes identifiées vers lesquelles les patients vont pouvoir se tourner, les patients ou l'entourage aussi, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a aussi les aidants qui interviennent sur le parcours. C'est vrai. Et du coup, c'est vraiment cette infirmière de coordination qui va être recentrée sur le parcours du patient et qui va permettre d'organiser au mieux, en enlevant tout ce côté parfois administratif et rébarbatif aussi pour les patients. Un peu lourd. Qui peut être lourd. Et parfois, au niveau de la temporalité, c'est un petit peu compliqué. Quand on est sur des périodes d'annonce, etc., l'infirmière de coordination va vraiment essayer de gérer au maximum, de faciliter le parcours du patient pour que ça se passe le mieux possible. Et l'IPA, donc l'infirmière de pratique avancée dans tout ça, quel est son rôle? Parce que toi, tu es IPA, quel est ton quotidien? Alors, pareil, les infirmières de pratique avancée, le décret, il est tout récent, il est de 2018. Donc, tous ces métiers-là s'imbriquent vraiment les uns dans les autres. Pour moi, le quotidien, c'est vraiment de recevoir les patientes en plus en consultation. J'ai une autonomie dans ma pratique, en fait, qui va me permettre de pouvoir avoir tout ce côté clinique aussi en plus qu'on n'a pas forcément en tant qu'infirmière. Mes 2 années de formation supplémentaire m'ont permis d'acquérir cette pratique de clinique et de pouvoir être autonome là, dans la prise en charge des patients. Après, toujours sous couvert de l'équipe médicale, bien évidemment, on ne travaille pas en complète autonomie. Je suis juste autonome pour mes prescriptions, mes renouvellements d'ordonnances. Mais après, le reste, bien évidemment, c'est sous couvert de l'aval médical. Et ça permet du coup de... Voilà, tu disais, tu travailles collectivement avec l'équipe médicale, l'équipe paramédicale également, mais peut-être éviter des consultations directement avec l'oncologue et d'avoir cette première étape de fait avec toi qui valide finalement la suite du parcours, c'est ça? Ou de la prise en charge? On est vraiment complémentaires. Il y a beaucoup de choses qui sont vraiment identiques pour les consultations, etc. Tout ce qui est côté clinique, bien évidemment. J'ai eu la formation avec les oncologues, donc au niveau de l'examen clinique, ça reste le même. Après, effectivement, on est vraiment sur 2 parcours en parallèle. Moi, j'ai le côté aussi où j'aime bien faire du soin de support, prendre le temps, expliquer tous les à côté, les effets secondaires, etc. J'ai un luxe que non pas, c'est aussi le temps, où je prends le temps aussi de voir un peu plus longuement les patients et de pouvoir refaire vraiment un point complémentaire, un point global sur l'entièreté de leur prise en charge et sur l'ensemble des effets secondaires qui peuvent apparaître sur le parcours. Après, les oncologues, bien évidemment, on travaille, je les vois de manière quotidienne, donc ça nous permet d'échanger très régulièrement sur plein de patients. Dès qu'il y a un souci, je les appelle, tout le monde est joignable et disponible. Tu parlais tout à l'heure des aidants.
c'est vrai que ça apporte aussi vraiment un plus à ces personnes qui gravitent autour et qui améliorent aussi le quotidien des patients. Je pense que vraiment, pour le coup, ça permet aussi d'avoir l'oreille attentive, le petit déclic, le petit soutien supplémentaire qui fait que vraiment la position des dents, elle sera peut-être un petit peu plus confortable et où ils savent que voilà, même si c'est pas eux les patients, ils peuvent toujours contacter l'équipe accompagnante infirmière sur le parcours pour justement essayer de régler tous les petits problèmes du quotidien qui sont parfois d'un regard extérieur peut-être pas très important, mais qui sur la quotidien. pratique peuvent s'avérer parfois extrêmement compliqués. Et finalement, si tu devais dire un petit mot de la fin, qu'est-ce que ça change vraiment pour les patients, tout ça, ces nouveaux métiers? Je pense que c'est vraiment le fait de se recentrer sur le patient, déjà de repartir sur une prise en charge exclusivement centrée sur le patient et de pouvoir vraiment graviter nous autour et pas l'inverse. Vraiment, c'est le but, c'est d'individualiser, de vraiment rendre spécifique chaque prise en charge et vraiment l'adapter, la faire à la carte en fonction des besoins de chacun. Ouais, on sent qu'il y a vraiment une évolution de globalité, de prise en charge, vraiment approche globale du patient. Tout à fait. Et ça fait la différence au quotidien. Approche globale, mais aussi vraiment, pour le coup, hyper personnalisée, quoi. Au quotidien. Ouais. Bien, merci Héloïse, c'était très clair. C'est un éclairage qui est très précieux, parce qu'on sent bien que derrière, tout est fait pour faciliter effectivement la prise en charge du patient, pour, comme tu le dis, faire en sorte que ce soit le plus facile à vivre, si je peux me permettre ces mots, au quotidien. Puis on sent vraiment derrière qu'il y a une vraie attention pour et avec le patient, donc c'est très précieux. Une vraie volonté institutionnelle aussi, voilà, D'établissement de... Ouais. D'accompagner au mieux les patients dans leur prise en charge. Merci Héloïse. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté notre podcast. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et à retrouver l'ensemble de nos podcasts sur notre chaîne pour en parler sans tabou.